Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec l'équilibre chimique. On va parler de bilan de masse avec réaction chimique. Bien sûr, on a déjà fait le bilan de masse sans réaction, donc ici, on va rajouter des choses qui vont nous intéresser pour mieux comprendre cette bilan de masse-là. Donc, disons qu'on a une réaction chimique n'importe quelle, ça veut dire une réaction chimique générale. Alpha fois A plus bêta fois B plus gamma, etc. Toute une gamme de réactifs et on a des produits. Donc ici, on peut voir que de façon pédagogique, j'ai fait ça, j'ai mis quelques couleurs. Donc bleu, c'est les réactifs et rouge, c'est le produit. Disons qu'on a un système fermé à température et à pression constante qui a une seule phase. Ben, on dit ça juste pour avoir une petite référence, mais au fin de compte, on peut utiliser ça de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, toutes les équations qu'on va sortir bientôt, on peut les appliquer dans n'importe quelle sorte de système. Pour le faire le plus général possible, on va dire que c'est juste une réaction chimique à une température et à une pression quelconque. Dans ce cas-là, disons qu'à un moment donné, quand la réaction va commencer, on a une certaine quantité de A. Ça, on va l'appeler Na0. Et en même temps, une certaine quantité de B et de tous les autres réactifs. Même chose pour les produits. On a quelques quantités de R et de les autres produits. Pour pouvoir continuer notre définition, on va définir les coefficients stoichiométriques. Mais pour nous, c'est alpha, bêta, gamma, rho, etc. Mais ici, on va faire une petite remarque, c'est que cette coefficient-là, on va les appeler avec la lettre grecque nu, de cette façon-là, tous les coefficients de réactifs vont être négatifs, tandis que tous les coefficients de produits vont être positifs. Ça va nous permettre de généraliser quand on va faire des sommes et des traitements mathématiques. Bon, on va savoir déjà que les réactifs sont négatifs et les produits sont positifs. Il y a une petite remarque aussi que j'avais presque oublié, c'est que la somme algébraïque de tous ces coefficients-là, c'est ça qu'on appelle le delta nu. Ça veut dire c'est la variation des moles chaque fois que la réaction avance. C'est-à-dire, mettons, si on a une réaction très simple, A produit B, dans ce cas, c'est delta nu va être égal à 0. Même chose, ça veut dire si une fois qu'on a balancé notre équation, qu'on a égalisé notre équation chimique, si le nombre de moles de réactifs est égal au nombre de moles des produits, mais c'est delta va être égal à 0. Ça, c'est un cas particulier, mais qui arrive souvent. Mais ça peut arriver aussi que les moles vont diminuer ou les moles vont augmenter après la réaction. D'abord, on va définir aussi le avancement de la réaction. Cet avancement-là qu'on connaît déjà, on a déjà utilisé plein de fois quand on fait des bilans de masse. Dans ce moment-ci, on va le définir comme le définit le Sandler. Ça veut dire avec la lettre X, donc on le définit de la façon suivante. C'est les moles qui vont réagir divisé par les coefficients stoichiométriques. Alors, dans ce cas-là, les moles qui vont réagir, ça va être soit les moles qui vont être consommés, soit les moles qui vont être produits. Donc, ça va dépendre du signe de coefficient stoichiométrique. Alors, si avec cette définition-là, on peut dire que les moles qui vont réagir vont être égales à les coefficients stoichiométriques fois l'avancement de la réaction. Alors, l'avancement de la réaction, c'est un chiffre qui est tout le temps positif. X est égal à le mol qui réagit divisé par les coefficients stoichiométriques. Donc, les moles qui vont être réagis vont être négatifs dans les cas de consommation. Donc, les coefficients stoichiométriques vont être négatifs. Donc, tout le chiffre va être positif. Alors, si on isole les moles qui vont réagir, ça va être égal à les coefficients stoichiométriques fois l'avancement de la réaction. Quand on dit des moles qui ont réagi, donc ils vont réagir indépendant de quel est son rôle dans la réaction. S'il est un réactif, donc réagir, ça veut dire consommation. C'est un produit, donc ça va être production. Donc ici, réagir, ça veut dire qu'il participe dans la réaction, soit comme un réactif, soit comme un produit. On peut dire d'abord qu'une fois que la réaction a avancé, mettons dans le cas de A, il va avoir au début une quantité initiale Na0, mais après que la réaction est avancée,
il va avoir une consommation. Donc la consommation de A, ça va être moins alpha fois X. Même chose pour B, mais dans le cas de ρ, qui c'est un réactif, ça va être plus ρ fois X. Donc ça, c'est la consommation de A et de B et des autres réactifs qu'on ne voit pas ici. Et ça, c'est la production de ρ. Si on veut faire un bilan complet de chaque composant, on va faire la somme algébraïque de la quantité initiale plus la quantité qui a réagi. Ça va nous donner les moles total. Donc les moles total de A vont être égales à les moles de A, la quantité de A qui avait dans le temps égale 0, moins la consommation. Même chose pour B, même chose pour R. Dans ce cas, c'est la production. Alors, ça va nous permettre de définir que de façon générale, les moles de I, n'importe quel réactif ou produit, composants qui participent dans la réaction vont être égales à NI0, la quantité qui a initiale au début, plus la partie qui va réagir. Dans ce cas, on suppose qu'on a un mélange de réactifs plus des produits. C'est ça qu'on appelle le mélange réactionnel. Alors, ce mélange réactionnel composé pour A, B, tous les réactifs, tous les produits et même les inertes. Donc, dans le cas des inertes, dans cette équation-là, le coefficient stoichiométrique est égal à 0. Donc, les moles d'inertes sont toujours constants. À partir de cette équation-là, on pourrait donc obtenir l'avancement de la réaction. Donc, l'avancement de la réaction, si on vient ici, on se place ici à côté de la définition de l'avancement, ça va être égal à les moles de I moins les moles de I initial divisé pour les coefficients stoichiométriques. Donc ça, c'est la vraie définition, la définition complète de l'avancement. De cette façon-là, on peut maintenant calculer les moles total. Donc les moles total du mélange réactionnel, c'est la somme de toutes les moles. Mais ces moles I, on peut les décomposer de cette façon-là. Les moles total vont être égales à la somme de cette quantité qu'on voit ici. Si on continue à développer ça, ben on peut diviser cette somme. Donc cette somme, c'est la quantité de moles de N initial fois, ça c'est la variation des moles causée par la réaction. Finalement, la somme de tous les coefficients stoichiométriques, c'est une constante qu'on vient de calculer, c'est la variation des moles causée pour la réaction. Donc finalement, les moles totales vont être égales à les moles initiales plus l'avancement plus la variation des moles causée par l'avancement de la réaction. En suivant cet ordre d'idées, on va maintenant faire le bilan des moles. On a ici notre système, un système ouvert à régime non permanent. Donc c'est un système ouvert où il y a un nombre d'entrées et un nombre de sorties. On a au total N courants. Notre système qui est délimité par les lignes pointillées, dans notre système, il y a une réaction chimique. Alors cette réaction chimique va faire en sorte que dans le système au total, on va avoir une quantité de moles, N total, et on va voir aussi un avancement de la réaction. Donc au fur et à mesure que le système avance, ça change avec le temps, etc. Mais ce système-là, on va le représenter par les moles total et par l'avancement de la réaction qu'on appelle X, où les moles total sont égales, comme on l'a déjà défini, à les moles initiales plus la variation des moles causée par l'avancement de la réaction. Si on fait maintenant le bilan total, on va commencer avec un bilan différentiel. Alors notre bilan différentiel est composé par les termes suivants. La première partie, c'est comment N va varier par rapport au temps. Donc la quantité de moles dedans le système vont varier causée par deux choses. Première chose, c'est la variation des moles. Cette variation des moles va être causée par la différence entre les courants qui entrent et les courants qui sortent. Ça veut dire la somme algébraïque de tous les courants. Plus, ça peut être aussi modifié par la variation de X. Ça veut dire la variation de l'avancement de la réaction. Donc, cette variation-là va causer, bien sûr, un changement de les moles
totale dans notre système. Si on intègre cet bilan-là, on l'avait déjà vu comment l'intégrer, mais on va le faire ici vite. Donc ici, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier cette bilan par le différentiel de t. Donc ça va annuler ici le différentiel de t. Après ça, on va faire l'intégrale de tout ce système-là. On intègre ici. On se rappelle que delta nu est constante, donc il peut sortir de l'intégrale. Nk, toutes les devis sont constantes aussi. Donc ici, on va intégrer ça dès l'état 1 jusqu'à l'état 2. C'est-à-dire on va choisir deux moments, ou dans deux instants, deux moments de temps, où on va voir quelles sont les valeurs de chaque variable. Donc ici, quand on fait cette intégration-là, ça va nous donner, c'est l'intégrale de dm, ça donne la différence de n, ça veut dire n2 moins n1. Même chose ici, c'est la différence de l'avancement, ça va être donc x2 moins x1. Et dans ce cas-là, ça va être nk. n.k sort de l'intégrale, donc ça va être l'intégrale de dt, donc ça va être le delta t. Donc, finalement, notre bilan de masse intégrale, ça apparaît dans cette équation suivante. Donc cette équation, une équation qu'on a déjà connue, la seule chose qui change, c'est qu'on a ajouté ici ces termes-là. Le terme qui correspond à la variation des moles totale à cause de la réaction. Je remarque encore une fois que si dans la réaction, la quantité de moles dans notre équation stoichiométrique, les moles de réactifs sont égaux à les moles de produits, ce terme-là va être égal à 0. Donc, il n'aura aucune variation de moles totale. Ça, c'est très important. Alors, si on fait le bilan individuel, ça veut dire par composant, c'est exactement la même chose. Donc, on a la variation des moles de I qui sont dans le système. C'est égal à la contribution de 7 moles de façon individuelle, ça veut dire dans chaque courant, on doit avoir une quantité de cet composant-là, mais ça peut être 0 aussi, mais de façon générale, c'est tous les courants, toutes les moles, ça veut dire la quantité de moles de I qui vont entrer dans chaque courant, plus la variation, les coefficients stoichiométriques de I, soit la variation de l'avancement. Donc c'est ça qui va produire un changement de I dans le système au total. Si on intègre de la même façon, on obtient cette équation-là. Donc, c'est une équation semblable. La seule chose qui change, c'est que c'est juste pour I. Et E, lui, c'est pour tout. Ici, on peut voir que même si le delta nu est égal à 0, cette delta n'est pas égal à 0 parce qu'ils disent ici, c'est juste les coefficients stoichiométriques. Donc, les composants en particulier qu'on est en train d'analyser, lui, il va bien sûr changer, soit qu'il va être consommé, soit qu'il va être produit, mais ça va être jamais 0 à moins qu'il soit en inerte. Maintenant, on fait la même chose. Maintenant, on va faire le bilan de masse. Dans les cas de bilan de masse, il y a des choses très particulières, mais on va même prendre compte de l'avancement. Généralement, quand on travaille à des systèmes réactifs, on va faire un bilan de mol et pas un bilan de masse. Mais parfois, il est nécessaire de faire un bilan de masse. Dans le cas de bilan de masse, on peut voir que c'est le même bilan qu'on avait eu quand il n'y a pas de réaction chimique. Pourquoi? Parce que la masse ne change pas. Ça veut dire la masse va changer juste à cause de la différence entre les courants qui entrent et les courants qui sortent. Parce que la réaction chimique, il peut changer la quantité de mol, mais il ne peut pas changer la quantité de masse. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc, là, l'équation de bilan de masse totale différentielle est le même qu'on avait déjà eu. Même chose pour le bilan intégral. Alors, pour les cas individuels, c'est un peu différent parce qu'il va y avoir une variation quand même. Donc, la variation des moles de I vont être égale à la quantité, va être affectée par la quantité de cette composant A dans chaque courant, soit qui rentre, soit qui sortent, plus la quantité qui va être produite ou ça veut dire soit produit, soit consommé dans la réaction chimique. Ici, dans cette équation-là, on peut voir que la seule différence, c'est qu'on multiplie par la masse molaire, c'est normal parce que cette coefficient c'est en mol, cette différence est en mol, donc tout ça, ça va donner mol de I, soit produit, soit consommé, fois la masse molaire, ça va nous donner la masse de I. Alors, on intègre et ça nous donne exactement
la même chose que dans l'autre cas, le cas des moles, sauf qu'on a ici la masse molaire du composant.